Premier petit matin au Bijagos. J'ai fait 10 heures de sommeil au moins, entrecoupé. Je me suis levé 3 fois, mais qu'est-ce que c'était bon. Allez, on va lever l'ancre direct, il est 7h, il doit être 7h15 là. Et départ, 18 000 à faire aujourd'hui, il faut arriver à marée haute pour passer là-bas, avec plus de sécurité. Là-bas, c'est la nouvelle destination, île de Kéré. C'est parti. Étape du jour, d'ici à ici. Voilà les Bijagos, notre futur terrain de jeu et de découverte. De nos 5, je viens d'envoyer la grande voile. Soleil qui apparaît. Bonjour petit soleil, viens nous charger les batteries. On va aller faire le second petit café. Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Mais alors le matin, oh, à froid, le squelette, il n'est pas toujours d'accord. Bah, il y a un peu de houle ici, tiens. La situation. Je viens de faire une manœuvre parce que bon, j'ai allumé le moteur il y a 15 minutes, 20 minutes, parce que vraiment le génois claquait, on marchait à 2 nœuds 5 grands maximum. Et on faisait cap à peu près direct sur l'objectif. Et on devait traverser un grand banc face à nous, mais avec des espaces pour passer à travers. Et là je vois à l'approche, à un demi-mille, que ça ourle vraiment, il y a des déferlantes, à peu près partout sur 1000 nautiques environ. Depuis là-haut, là, tout là, là on voit, il y a des déferlantes là. Ben, la sagesse me dicte de ne pas traverser, de ne pas tenter de passer à travers ce grand banc. Voilà la route ce matin, partie d'ici, droit, et il y a ce banc. Quand on est large comme ça, nous allons ici. On voit qu'il y a ce banc à travers, on se dit, bon, ben, fais voir, je grossis, ça passe au milieu. Donc je prends la direction ici, je choisis de passer là, et à l'approche là, eh ben, ça ourle de partout. C'est ce qu'on vient de tenter de voir. La sagesse me dicte de ne pas passer à travers, parce que la carte peut être un peu fausse, quoi. Il suffit de quelques centaines de mètres d'écart et ça tape. Donc je longe le banc, tout ça, je vais le contourner. Bon, après tu me diras, ça va pas changer grand chose, de revenir ici. Là, j'ai bien fait, il y a 14 mètres de profondeur et on marche à 5 mètres. On marche même bien comme ça. C'est cool. Second Baixos de la journée, le banc, un grand banc là devant moi, que j'ai repéré sur la carte depuis un bon moment, avec un passage droit là devant moi. Mais il y a des légères crêtes blanches qui se dessinent devant, et là un autre banc que je ne vois pas, même aux jumelles. Sur la carte, ça donne ça. Le banc, c'est ça. C'est deux. Et nous, on va passer au milieu, là. On va y aller mollo. Quand même, ça doit être possible de passer là. Il y a 8 mètres de fond. Alors, les crêtes sont devant, bien devant. On va réduire l'allure, parce que ça peut être aussi lié à la marée. Il y a un gros courant de marée. Il y a au moins 2 nœuds minimum. Donc, on va passer tout doucettement. Là, il y a encore 16 mètres de fond. Là, c'est stress maximum, mais bon, il faut passer, quoi. Il faut voir ce que ça donne, la différence potentielle entre la carte de fond. Alors on y va à 1 nœud 6. C'est peut-être juste le courant qui passe entre les deux bancs et qui donc sous l'effet de l'accélération blanchit un peu comme ça. Mais le seul moyen de le savoir, c'est d'y aller, quoi. Sur la carte, j'ai 9 à 10 mètres de fond. Là, on va vraiment entrer dans le jus, mais jus ne veut pas dire on manque de fond, pas forcément. On l'a bien vu au Portugal, dans les passes d'entrée, le détroit de Messine. Bon, on va pas te parler de Gibraltar, mais ici, normalement, il y a le fond. Ce que je crains le plus, c'est le décalage entre la carte et la réalité. Là, on a 13 mètres, on est au milieu du banc, enfin pas tout à fait, le milieu étant là. Hein. Certes, j'aurais pu contourner comme ça, mais comment avoir des certitudes si l'on n'efface pas les doutes? Toujours 13 mètres, là le banc on le voit bien, ici on est dans la passe, je reprends confiance, j'ai mis des gaz, toujours 13 mètres, 12 mètres 80. Devant ça bouillonne, et c'est pas une histoire de fond. 12 mètres 80 toujours, 12 mètres 50 toujours de fond, ça va le faire. On est dans le torrent. On ne part pas vraiment au surf, hein. On a plutôt le courant contraire. C'est deux courants qui s'opposent, je sais pas.
On a des vagues. Mais on ne surfe pas pour autant, on est à 1 ou 3. On prend un gros courant de face. 10,80 m, ça remonte, mais il en reste sous la pied. Voilà, on est passé là. 9,80 m. On est passé. Ouf. On peut pousser un ouf de soulagement. Enfin, on a passé la zone de turbulence que souvent on interprète comme celle des hauts fonds. Pour autant, il y avait 12,80 m là-bas et ici il n'y a que 10,20 m. Enfin que, entre guillemets. Mais là il n'y a plus de remous. On continue sereinement. 17 h, face à nous des îles. Ici un chenal que nous allons emprunter. Merci la Carto parce que c'est indéfinissable. Ça c'est l'entrée d'un tout petit bolon. Je n'ai vu que 4 pirogues de la journée. Je navigue depuis midi au moteur. Hélas, je suis seul. Et ce que je ressens est difficile à décrire. Grosse émotion. C'est incroyable d'être là. Incroyable. Magnifique. Je viens de couper le moteur pour le fun. On va s'engager dans un passage étroit, droit devant, et on a un vent qui nous vient à 35 degrés. Devant il y a des cailloux à éviter, il va falloir abattre, donc en abattant ça va le faire. Et on a attrapé du courant là avec nous, enfin, à 4,9, tout poil dehors, au près. Oh, quel moment splendide, cette sérénité que je ressens là, avec cette mer plate, belle. Les petites îles sont derrière nous. Et tout là, il y a de la lagune. Ce qui fait qu'on est dans un canal. Ça s'appelle le canal de Papagayos, dos Papagayos. Ça ne ressemble pas à un canal, mais tout là, c'est une île en fait. Et j'attaque ça sous voile. Ça se passe comme ça. On arrive là. Et le canal, c'est ça. Mais tout ça, c'est au ras de l'eau, disons. Tout est au ras de l'eau, donc on ne se rend pas bien compte que c'est un canal. C'est légèrement angoissant. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et la couleur de l'eau, là, il est 17h20. Il y a 7 mètres de fond. Tout à l'heure, il y en avait 5,50. Qu'est-ce que c'est beau. Et il faut rester concentré malgré tout. Le canal, on ne le voit pas. Il est droit devant, mais de chaque côté, c'est de la mangrove, c'est plat. Sans carto, écoute-moi, sans carto, t'es mort. Il y a un gros courant là, gros courant qui me pousse. Là, on va passer sur des remous. On est vraiment à 30 degrés du vent, mais je reste sous voile, c'est tellement plus fun. 4,60 m de fond. Des rochers pas loin. 5 mètres, ouf. Ça recreuse un peu. Je pense pas qu'on perçoive à l'image vraiment l'ambiance. Enfin, j'espère. À 6 nœuds dans le canal, 10 nœuds de vent apparent, et je suis à 6 nœuds, c'est-à-dire le jus qu'il y a. On est là dans le canal. Est-ce qu'il y a encore des bouées? Non, on va pouvoir abattre. Oh là 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 là, je bijagos quand même. C'est extraordinaire mon tabasco. Oh là là, merci, merci. Bon gâté. Et la première pirogue guinée-bissauienne, non,
bijagosiennes. Les pêcheurs, bien sûr. Ben voilà, première plantade, alors que là je suis sur 5 mètres de fond. Ben, il y a 1,30 m et je suis planté. Aïe aïe aïe, alors j'ai mis le moteur. Mais ça n'y fait pas. Du courant, beaucoup de courant. On va attendre que la marée monte, puisqu'on est sur une marée montante. Aïe aïe aïe. Bon, ben, je coupe le moteur. Il y a 1,30 m de fond, c'est beaucoup trop peu. Nous sommes tankés ici. Le seul passage un peu étroit, hein, ça va pas manquer. Comme quoi, la carto, ben, il faut se méfier. Là, c'est 4,50 m. Et en fait, il y a 1,30 m. On va attendre la marée. On a pour un moment. Il y a tellement de courant. Je vais bénéficier de ce bon courant là. Je vais essayer d'empanner. Peut-être que toujours du jus, c'est monté de 10 cm. On a empanné sur place, en douceur, hein. J'avais mis une retenue de baume en prévision. J'ai pu dérouler le génois. Ouais, je suis toute voile haute. Le bateau pivote, mais pivote tout doucement, degré par degré, alors que j'ai la barre à contre. Mais il faut encore attendre que ça monte. J'ai bordé la GV pour essayer de donner de la gîte. Mais ça gîte pas trop. On est absolument seul. Un magnifique coucher de soleil. J'imagine que quand la marée est haute, ces terres sont couvertes. Donc ça fait bien 1 mètre. Et on va sortir de là. Et puis j'irai un peu plus loin. Et puis je mouillerai au milieu. Parce qu'il fera nuit. Ça, c'est des risques inhérents à ce type de navigation. Je suis bien. Seul. Magnifique coucher de soleil sur les Bijagos. Deuxième coucher de soleil. On n'a pas encore pris 10 cm d'eau. Enfin, on n'a pris que 10 cm, pas 20 je veux dire. Et on est toujours tanké, toute voile dehors. Le fond est là. On va attendre que ça monte encore. Et que le petit air tombe pour affaler la GV. Alors, petite précision, la marée haute est à 22h57, 23h. Et quand je me suis tanké, c'était vraiment la marée basse, c'était à 16h40, marée basse, alors que nous nous sommes tankés vers 17h et des poussières. Non plus tard, 17h30. Enfin, peu importe. Il faut attendre que ça monte. Et ça va doucement. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, fin de l'épisode. Là, il est 20h30 environ. Ben, on s'en est sorti. Il n'a pas fallu que la mer monte de beaucoup, le canal. À 1,50 m, il a commencé à bouger. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le Tabasco, il rampait, il avançait. Et je ne m'en rendais pas compte, parce qu'avec le jus qui arrivait en face, là, et c'est en regardant la tablette d'Avionics que je vois que on était arrivé de l'autre côté du canal, quoi, en rampant, mais tu n'as aucun repère visuel ici. Oh, c'est un truc de ouf. Et donc là, je me suis dit, oulala, Pierrot, et c'est vite de voir si ça ne le fait pas au moteur. Et donc j'allume le moteur, j'enroule le génois, et là, ça sort. Petit à petit, tout doucettement, ça sort. J'hésite, je me dis, est-ce que je profite de la marée montante pour partir? Et puis finalement, je me dis non, sois raisonnable, dans 20 minutes, demi-heure, il fait nuit noire. Attends la marée haute, mais la marée haute, c'est à 11h moins 10 ce soir, donc beaucoup trop tard. Mais demain, c'est à peu près pareil, c'est vers 11h la marée. Donc on va passer 2 jours, enfin tenter de passer 2 jours, parce que je suis sceptique là. Sur la carte, il y a 5 mètres, mais... On va passer vraiment à marée haute pour juste ce passage-là qui est chaud patate. On va le tenter quand même, on est là maintenant. Sinon, on a une solution, c'est de rebrousser chemin tout le canal et puis de passer au nord, en haut, tout en haut, et de redescendre puisque là, je vais à Bubac et on verra pourquoi. Maintenant, on va manger du riz. Ah oui, je mange quand même du riz tout le temps maintenant, matin, midi et soir.
Ça va faire du bien de se reposer. Ah. Deuxième matin au Bijacos. Que c'est beau. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu cela. Un monde sans son. Et encore que, il suffit que je dise ça, on entend un moteur au loin, là, mais très très loin. Comme un moteur puissant, gros. Mais juste avant, on n'entend aucun son, c'est étrange. On n'entend pas les filets d'eau sur la coque. Pourtant, il y a du courant là, marée montante. On n'entend pas les crépitements sur la côte. On n'entend pas comme en Casamance, du côté de Cachouane, il y avait comme des crapauds dans l'eau et ça hurlait, mais dans l'eau. Ça faisait exactement ce bruit-là. On n'entend pas rien. Rien. C'est le calme absolu. Juste des sifflements dans mes oreilles. Un peu d'acouphène quand même. Mais ça, on s'habitue. Rien. De temps en temps, un oiseau qui plonge, plonge, ou un poisson qui saute. Mais rien. C'est impressionnant. Impressionnant. Allez, on est parti. Il est 10h36. Direction Bubac, Ruban. On va passer ce fameux passage difficile d'hier, même si rationnellement ça doit passer parce que là on a 6,50 m, c'est déjà remonté, 6,30 m, 6,2 m. Oui, ça doit passer quoi, il n'y a pas d'arrangement. Mais je te dis toujours, aïe 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 aïe, et ici ça passe pas. Cette nuit ça a vraiment frappé, ça a bougé, le vent était fort. Là c'est d'un calme absolu. Alors on est dans un chenal étroit, on le voit là, et pourtant il n'y a aucune terre autour de nous. Putain, il y a déjà 3,80 m là-haut. Et si ça passait pas, Ali? Il y a 3,60 m. Ça vient de remonter de 10. Je balise grave. C'est pas beaucoup. Hein. Je suis à 1,7 tout doucement. Je vais pas tarder à passer sur la zone où hier on s'est planté. 3,70 m. Ça remonte un peu. Hop, 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 hop. Je repasserai plus par ici, hein, je te le dis. Oh, 3,70 m, c'est ici. Hier on avait 1,30 m. Allez, 3,80 m. 3,90 m, ça remonte. Je suis au ralenti, 1100 tours. Oh, prochaine fois j'achète le dériveur intégral, je te le dis moi, pour venir ici. Je vais me dire, j'aurais pu faire tout le tour, et là j'ai assuré le coup. 4 mètres. On va rester doucement au ralenti parce que hier de 4 mètres c'est monté à 1,30 m. J'étais à 4,50 m, tranquille, sous voile, 1,30 m. Donc on va y aller mollo. 4,10, semblerait que ça remonte. C'est vraiment là hein, le point crucial. 4,40 m. Nous avons passé le point crucial. 4,50 m. Après là, on est toujours sur la zone peu de fond et puis on revient sur des zones beaucoup plus profondes après. C'est fort quand même, comme la confiance est quelque chose de volatile, quelque chose de très léger et comme on peut la perdre très vite. Quand je suis arrivé hier dans ce canal sous voile, wow, j'étais moi alors le roi du monde, confiant. Je me disais bon, là il y a un coude comme ça sur tribord. Je me disais bon, je vais prendre le vent de face, j'enroulerai le génois, je mettrai le moteur, et puis d'un coup arrêt buffet. Et là la confiance, waouh, tu réfléchis, tu te dis comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, quand vais-je m'en sortir.
C'est un truc de dingue. Bon, ceci dit, petite parenthèse sur... Parce que ben, quand tu es seul, tu penses beaucoup, tu médites, tu aimes voir plus. Et tu penses à tout ça. Je me disais, mais hier j'étais là, j'étais hyper confiant, rien ne pouvait m'arriver. Et aujourd'hui, ben, je l'ai perdu, cette confiance. Ça y est, 7 mètres de fond, il semblerait qu'on ait passé le passage crucial. Pourquoi dis-je ça? Regarde, là, eh bien, on est dans un canal qui est assez étroit, somme toute. Et pour autant, on ne voit aucune terre autour de nous, aucune. Mais si je me retourne, zoom, je vois ces îles-là. Enfin, le sommet de ces îles, on va les laisser, voilà, celle-ci. Elle me semble trop à mon tribord, quoi. Et pourtant, c'est bien ça. Pour être clair, ou essayer de l'être un peu plus, c'est très très troublant. C'est la première fois que je ressens ça en navigation, cette impression de ne pas avoir mes repères habituels. On a des repères conditionnés en nous, quand on navigue, qui nous instillent la confiance et qui nous permettent de douter un tout petit peu, douter juste ce qu'il faut. Mais là, on doute plus que de raison presque. On se dit, mais attends, est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est à vivre? C'est une belle expérience à vivre. Les dangers ne semblent pas énormes, quoi. Bon, mais de se tanker. Mais par exemple, voilà, c'est pas de prendre une falaise, de prendre des rochers, un naufrage. Non. Bien que tanker à marée haute, ça serait très embêtant parce que ben, ici, tu n'as pas de SNSM, tu n'as pas de réseau. Et oui, je suis coupé du réseau depuis 3 jours. Et ça, il faudrait que j'en parle aussi. Ça contribue à cette ambiance d'isolement ici qui est absolue. Et c'est bien. Et c'est bien. Je n'aimerais pas avoir du réseau ici finalement. C'est pour le vivre vraiment profondément. Il faut se dire, ben, je suis seul, injoignable et je ne peux contacter personne. Alors peut-être une barque, une pirogue de temps en temps qui passerait, mais depuis hier, il n'en est pas passé. Quel isolement total. C'est vraiment une expérience phénoménale. On a bien progressé dans le canal sans problème. Il y avait du fond. Là, on est à 9,60 m. Devant nous, eh ben, ça remonte. Donc le stress revient. Voilà comment ça se passe devant nous. Là, ça remonte. Il y a un petit plateau à 5 mètres, assez court. Et après, ça replonge. Et après, c'est bon. Et ce passage-là, je le crains un peu. Voilà, top, on arrive sur la remontée. Ça ne se manifeste pas au niveau du sondeur, 9,80 m. Bon, on est au taquet de la marée là, 11h24, marée haute, totale. Donc si on ne passe pas là, on ne passera jamais. Hein. Je suis à 2 nœuds 6 à 1800 tours. Devant, il y a des pélicans. 10 mètres, ça creuse alors que ça ne devrait pas. Alors, sur la carte, ça remonte. Et sur le sondeur, ça creuse. Va savoir. Allez, ça y est, ça décolle. Que c'est beau. 10 mètres 20. Bon, on va arriver sur le plateau à 5 mètres sur la carte. Si tu veux naviguer au milieu de rien, mais sur un fleuve. Au loin, là-bas, on aperçoit des îles, de la végétation. Et là, dis-toi qu'il y a un canal ici et ici. Et qu'il ne faut surtout pas aller par là ni par là. Là-bas, on va arriver à un carrefour. Il va falloir négocier avec quelques fonds changeants. Mais là, la rive est juste là, pas très loin. À une 50aine de mètres maximum. C'est très, très étrange. Expérience unique. Unique. À venir, le dernier passage délicat. Ici, entre ces deux mangroves, ces deux îles. Après, on prend le grand chenal. Ici, là. Et c'est tout bon. J'aurais pu prendre l'option ici, mais c'est plus petit, profond partout, mais plus étroit. Alors je préfère tenter ce passage-là un peu délicat, éventuellement, dans quelques minutes. Et après, c'est tout bon. Nous allons ici. Bon, j'ai changé le sens de la carte, parce que c'est plus évident, bâbord étant à bâbord et tribord à tribord, dans ce sens-là.
de Continent est derrière nous. Ça change toute la vision des îles. Mais pour la nave, là, c'est pas plus mal. Voilà le chemin parcouru ce matin. On n'a pas tout à fait la moitié encore, mais c'est pas grave. On aura fait le plus délicat, je pense. Ce passage délicat est devant nous. Évidemment, on ne voit rien. Mais là, j'ai un plan B. Si jamais ça passe pas, bon, je reste tanké. On est à marée haute. C'est mal barré. Mais il y a un plan B, c'est par ici. Il y a le petit bolon que je viens de montrer. Enfin, bolon. Le petit canal, le passage. C'est pas des bolons ici. Puisqu'on est en pleine mer. Et par là, et là, ça devrait passer. Là, je suis sur la zone à 5 mètres sur la carte que je craignais. Ah ben, ça passe nickel, il y a 10 mètres en fait. Oh, bientôt on va sortir, hein? J'espère. C'est fou, on est en plein milieu du passage, on voit rien. Là, 20 mètres, c'est bouché, et là aussi, il n'y a rien. Là, on est en zone safe. Je me suis acheté des légumes Island King il y a 3-4 jours là. Et donc je me fais une salade de légumes avec du riz que j'ai fait il y a 3 jours, que je mange. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire cuire. Bon, ici il y a du fond, aucun rien. On est safe. Donc, moi j'espère. Ah, bonne salade. Alors là, on prend bien le jus d'un coup. On est à 5,6. Toujours à 2000 tours. On approche, on approche. Alors ici, ben, on voit des îles. Celle-là, elle est belle. Enfin, on voit du relief, de la végétation. Fini ce long passage à travers là. Oh, à travers rien. Là, on avance à 4 nœuds 3, uniquement porté par le courant. J'ai coupé le moteur. On est dans ce bras des îles. On va arriver ici, stopper là. On y est presque. On a fait 15 500. Et là, on longe l'île de Ruban. Et le point d'aboutissement, droit devant, ben, il y a un kata. Je pense que c'est Sylvie et Alain. Et le kata Imagine. Arrivée imminente. Waouh! Qu'est-ce que ça va faire de bien. Journée sous tension. Oh là 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 là. Je ne le referai pas tous les jours. Je préfère naviguer en haute mer. Avec du vent, avec oh là, cette menace de se tanker à tout moment. Pas bon, pas bon, pas bon du tout. Alors nous allons à Punta Ancana. C'est un lodge, là je passe de New Moon à un lodge très classe je crois, tenu par des amis que je vais retrouver. C'est le top. Je sais pas comment je vais m'y sentir dans ce lodge parce que je préfère la modestie, le quotidien des habitants d'un village que celui d'un lodge pour touristes à pognon. Mais mes amis ont choisi de travailler ici. Et si je veux les voir, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, barbouche.